Alors l'évolution du métier, très longtemps, et ça reste encore, il y a encore la dimension print, la dimension papier de nos métiers. Je parlerai de la lettre d'expansion, donc qui a une version papier. Mais depuis 3 ou 4 ans, donc nous proposons évidemment une version numérique, ainsi qu'une newsletter quotidienne, donc ce qui nous pousse à être dans 2 temporalités. La temporalité hebdo, qui est conformément à notre promesse éditoriale, d'un rendez-vous hebdomadaire avec une lettre papier. Et nous avons aussi donc une newsletter quotidienne qui vient enrichir cette lettre hebdomadaire par donc des informations de durée de péremption plus courte, et donc ça nous est apparu naturel finalement de fonctionner en 2 temps, en 2 temporalités, mais en 2 moyens d'expression avec un même type d'information, mais avec un ton un petit peu d'immédiateté pour la version numérique, de manière plus courte, plus branchée actu, et puis des choses peut-être plus pondérées sur la version papier qui vise et qui a une durée de vie déjà plus lointaine, qui est sur une semaine, et qui a une vocation à fixer le cap avec nos informations sur une durée plus lointaine. Et donc je pense que globalement, comme tous les journaux, les lettres confidentielles se sont adaptées à cette double temporalité, à cette double façon de produire de l'information. L'origine de la lettre, c'est d'être sur différents terrains, d'être au croisement de différents domaines, politique, administratif, économie, financier, médias. Donc d'avoir un spectre très large et de bien voir la connexion entre tous ces domaines. Et effectivement, on se trouve un petit peu en décalage avec l'information petit peu, je dirais, généraliste mainstream de beaucoup de médias, qu'ils soient radio, télé, presse écrite, qui sont d'être un petit peu plus sectorisés ou d'être d'une seule couleur, d'être d'un seul registre, un petit peu correspondant à des attentes un petit peu plus sectorielles de lecteurs. Voilà. Donc je pense qu'il y a une évolution du lectorat, des attentes et une adaptation des médias qui font qu'on peut prévoir une évolution des médias dans les prochaines années entre des médias des niches, des médias de haute valeur ajoutée, comme les lettres confidentielles, comme la lettre de l'expansion, dans des domaines couvrant un spectre large d'informations. Et je pense qu'il y aura aussi un développement de médias plus grand public, avec des sites liés à des médias qui continueront à être écrits, mais avec des sites d'information, et où effectivement on a un lectorat, un public qui cherche davantage à avoir des informations sur le domaine qu'il souhaite. Donc des produits de niche avec une offre éditoriale plus variée, s'adresse à des publics plus curieux, mais qui ont effectivement le temps, capables aussi d'acheter plusieurs journaux, plusieurs titres, d'acheter des produits chers, et par ailleurs, pour le grand public, des produits plus grand public, moins chers, ou d'informations plus gratuites, si c'est sur des sites, avec des publics s'intéressant davantage à tel ou tel domaine d'activité, le cinéma, le sport, tel un sujet économique, etc. Alors la lettre d'expansion, comme les lettres confidentielles, se trouve confrontée effectivement à la concurrence des pages un petit peu aller du pouvoir off des magazines, se trouve également confrontée à la concurrence du numérique, des sites d'information, à la multiplication des sources d'information d'une manière générale, à l'immédiateté, aux alertes. Mais la lettre d'expansion, elle s'adapte avec une double proposition, avec à la fois une proposition, je dirais, de lettres hebdo, de rendez-vous hebdo sur papier et également sur son site avec des informations sur du court, moyen, long terme à sa manière, à
sa manière et qui plaît à nos lecteurs. Et elle le propose également, elle s'est mise également au numérique pour capter effectivement des abonnés de la génération start-up des moins de 40 ans pour renouveler son stock d'abonnés et avec des informations, la newsletter quotidienne et avec également des alertes. Donc on marche sur deux jambes et on propose ce produit bimédia, print et numérique. Après, on peut penser qu'avec notre charte, qui est de sortir et de publier des informations toujours exclusives, de qualité, brute, mais incisive, sans pathos, sans volonté éditoriale, mais avec de l'information riche, de haute valeur ajoutée, exclusive, sur des sujets et sur des entreprises, sur des hommes qui feront l'actualité de demain, ou sur des sujets qui ne sont pas balayés, parcourus par la concurrence, mais il y aura toujours une grande marge de vitalité et de progression pour ce titre, et donc d'une part de conserver nos lecteurs qui se recrutent chez les décideurs politiques, ministères, administrations, etc., mais essentiellement dans le CAC 40, dans les grands groupes, dans les ETI, dans les cabinets d'avocats, dans les agences de pub. Donc il sera toujours temps de continuer à conserver ce public, mais aussi de l'étoffer par des nouveaux arrivants de la génération des moins de 40 ans, de la génération start-up, de l'économie numérique, habituée à une information souvent gratuite, mais qui, par des soucis de développement, de notabilisation, eux-mêmes prenant des responsabilités dans des enceintes patronales, étant chargés de missions par les pouvoirs publics, qui jouent un rôle dans la société publique, ne serait-ce que par leur prise de position, ben ces gens-là, habitués à avoir fait démarrer leur société comme ça, de manière spontanée, sans avoir besoin de relais médiatiques au départ, et ben à partir d'un certain moment, ils deviennent aussi des cibles d'abonnés pour nous et des sources d'informations, et ils deviennent la matière à des informations, à des scoops, et à compléter ainsi les sources qui nous viennent d'institutions plus établies, qu'elles soient politiques, administratives ou de grands groupes ou du CAC 40. Mais c'est tout le pari un petit peu de faire la jonction et de rassembler et de toujours intéresser, de toujours séduire le public traditionnel et ce nouveau public de nouvelle génération qui est en même temps friand d'infos, qui ne le sait pas toujours et qu'il faut surprendre et qu'il faut savoir capter.